Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2019. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vous vous êtes ressourcés, que vous êtes en pleine forme pour septembre. Ok les amis Verseaux, donc on va faire comme d'habitude un tirage général dans un premier temps et ensuite on fera un tirage pour l'amour. Alors, je vous rappelle juste que c'est un tirage général, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à aller consulter donc, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter au niveau des informations. Voilà, alors, maintenant que tout ceci est posé, on va commencer d'abord donc par vos énergies générales, amis Verseaux. Et pour cela, nous allons d'abord tirer quelques cartes des portes de l'intuition pour vous donner quelques petits conseils pour aborder ce mois de septembre, voir sur quoi vous allez devoir peut-être travailler ou vous concentrer. Alors, amis Verseaux, donc, pour vos énergies du mois de septembre, qu'est-ce que l'oracle des portes de l'intuition peuvent nous dire pour vous, amis Verseaux, sur ce mois de septembre 2019? Alors, quels vont être les messages pour vous, amis Verseaux, avec les portes de l'intuition? Ensuite, on regardera plus spécifiquement, bien sûr, par domaine. Alors, donc, on va tirer les cartes. Alors, amis Verseaux, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, vous ne devez pas vous réfugier trop dans le mental. Essayez de vous détacher justement de cette spirale dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous ressassez un petit peu trop ces derniers temps. Et ici, on va vous demander justement de vous recentrer plutôt sur vos ressentis et votre intuition. Ne vous laissez pas guider par votre mental qui quelquefois peut justement vous induire en erreur. Cherchez en vous les réponses que vous pouvez obtenir, mais de façon, je dirais, spontanée, viscérale, intuitive, plutôt que de ressasser en boucle, de chercher une logique par rapport à votre situation ou au comportement d'une personne vis-à-vis de vous. Voilà, essayez de prendre du recul, de la distance et de lâcher prise surtout par rapport à ce mental qui peut-être justement vous empêche d'y voir clair. Hein, voilà, écoutez plutôt votre voix intérieure pour vous laisser guider. Donc c'est là-dessus que vous allez devoir travailler sur ce mois de septembre, amis Verseaux. Vous allez devoir lâcher un petit peu le mental, vous êtes trop dans votre tête, je pense pour certains, hein, trop voilà, dans votre tête. Hein. Essayez de redescendre un petit peu et de vous fier davantage à vos premières impressions, vos premiers ressentis, à vos instincts, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons comme deuxième message? Nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous avez un but, un objectif. Donc, il faut vraiment vous focaliser dessus et mettre toutes les actions en place pour pouvoir atteindre ce but. Vous voyez, là, on a un pont qui est suspendu, j'ai l'impression, dans les arbres. Donc, c'est peut-être un petit peu bancal. Le chemin est peut-être pas très, très stable. Mais au bout, vous avez cet arbre-là qui vous attend de l'autre côté. Donc là, c'est ça. Il faut essayer de garder ça en vue, votre objectif, tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Donc, ça passe par l'action quand même, c'est-à-dire agir concrètement. Pensez peut-être à une stratégie aussi pour atteindre ce but, y mettre de l'énergie, voilà.
Rien ne vous empêche en tout cas de l'atteindre si vous restez fixé dessus. Voilà. Ça, c'était le deuxième message. Maintenant, on va passer au troisième message pour vous. Ah, on a la renaissance, amis Verseau. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ah, c'est joli ça. Mais oui, vous êtes un bijou, vous êtes un joyau. Vous brillez de mille feux, voyez, regardez. En plus, vous avez plusieurs facettes. Vous êtes un magnifique... je dirais, vous êtes peut-être encore à l'état brut, ami Verseau. Et cette pierre qui brille de mille feux ne demande qu'à être taillée, polie pour en obtenir le plus bel éclat. Vous voyez ce que je veux dire? Du brut, vous passez à quelque chose d'extrêmement pur. Voilà, donc il faut libérer tout ce que vous avez de plus beau en vous. Donc avoir aussi une vision de vous-même avec vos qualités. Prendre conscience d'ailleurs de ces qualités-là. Vous ne devez pas douter que vous êtes un trésor, que vous êtes brillant, que vous avez tout pour réussir, que vous êtes un joyau, voilà, que les autres ont de la chance d'ailleurs de vous avoir à leur côté. Mais voilà, donc vous êtes une pierre précieuse, vous êtes un diamant, ami Verseau. Faites éclater votre brillance, votre pureté. Ok, donc ça, c'était les petits messages des portes de l'intuition. Maintenant, on va passer aux choses plus concrètes, moins philosophiques, on va dire. Et on va, pour ce faire, utiliser l'oracle de Sceaux, qui est ici, donc de Solveig, pour regarder, voilà, je vous le montre. Ok, donc on va regarder plusieurs secteurs, amis Verseau. On va faire on va regarder quels sont vos projets sur ce mois de septembre. On va regarder l'aspect relationnel et social. Ensuite, le matériel et le financier. Et dans un deuxième temps, je vous ferai un tirage pour l'amour. Alors, on est parti, donc, amis Verseau. Pour ce mois de septembre, déjà, on va voir si on a quelques cartes qui veulent parler avant de faire les secteurs. Alors, amis Verseau. Alors là, j'ai tout un paquet qui vient de s'échapper. Donc, Verseau, septembre 2019. Verseau, septembre 2019. Bon, décidément, j'ai plein de cartes qui tombent. Verseau, oups. Eh bien, on a la carte de l'imprévu qui arrive pour vous. Il y a peut-être des surprises sur ce mois de septembre, des événements imprévus. Alors moi, je ne sais pas. C'est vrai que Solveig, sa carte de l'imprévu, elle l'a dessinée avec la bouteille à la mer. C'est vrai que ça peut faire penser au hasard, puisque la bouteille va suivre les courants, on va dire, et puis s'échouer totalement de façon hasardeuse. Voilà. Mais moi, je ne sais pas, la bouteille à la mer, comme ça, avec le petit message qui est emprisonné dedans, ça me fait penser, vous savez, à une demande d'aide, un peu un SOS qu'on envoie. On envoie comme ça. On ne sait pas où ça va atterrir, si la demande d'aide ou ce SOS va être entendu par quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi derrière cette carte. Enfin, moi, je la ressens comme ça, en tout cas. D'être dans l'attente d'une solution peut-être miracle, que quelqu'un veuille bien entendre notre demande de soutien, notre demande d'aide. Et voilà, le cri de SOS, quoi, un petit peu par là. Bon, allez, sur ce, ça c'était un petit aparté. On va continuer, amis Verseau. Donc, du hasard, de l'imprévu sur ce mois de septembre, les amis.
c'est peut-être justement une aide que vous allez recevoir qui va être totalement inattendue, dans le sens, c'est peut-être, elle va peut-être pas venir de la personne à laquelle vous pensiez, ou de là où vous pensez, enfin, vous m'avez comprise, voilà, excusez-moi, je m'embrouille un peu, mais alors, septembre 2019, amis Verseau. Allez, on va faire une coupe, les Verseaux, pour vous. Alors, nous avons la carte de l'amour et nous avons les souris. Ici, ça nous parle d'une perte de sentiment ou d'une relation affective qui est en train de petit à petit se dégrader, de s'effriter. Peut-être justement par, c'est peut-être le temps tout simplement qui est en train de grignoter cette relation ou ces sentiments. Il y a peut-être une lassitude, une fatigue par rapport à cette relation. Ouais, on est dans une relation du quotidien, donc je dirais peut-être une relation de couple. Et au quotidien, on voit qu'on est un petit peu dans une certaine de lassitude, on s'installe peut-être dans un train-train dans sa relation. Et forcément, ça entraîne peut-être une perte de sentiment. Hein. Pour vous, les Verseaux, donc ça, c'était la coupe. Petit à petit, ouais, il y a peut-être moins la flamme qu'au début. Si vous êtes en couple, hein, bien sûr. Sinon, ça peut nous parler d'un stress. Et justement de ne pas être épanoui dans une relation amoureuse ou même en étant seul. Peut-être que justement on ne trouve pas l'amour pour les personnes qui sont célibataires. Et il y a une certaine forme de lassitude et de fatigue par rapport à cette situation. Alors, je l'ai retourné, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, de toute façon, ok. Donc de toute façon, on est sur le domaine des projets, du travail ici. Ah tiens donc. Eh bien là, on est sur le travail, les amis Verseaux. On nous parle d'un travail qui nous épuise, qui nous fait perdre notre énergie, ou en tout cas dans lequel on s'investit énormément. Et où on ressent une certaine forme de stagnation, puisqu'on a l'escargot qui ralentit. Et on se sent un petit peu las. On m'a dit donc, c'est un sentiment de lassitude générale pour vous, les Verseaux, sur ce mois de septembre. Dans votre travail aussi, il n'y a plus d'épanouissement. On dirait qu'on ne trouve plus vraiment plaisir à se lever le matin pour aller travailler. On se sent un petit peu bloqué, on a peut-être du mal à évoluer, peut-être qu'on n'a plus rien à apprendre de ce travail-là, qu'on s'ennuie un petit peu au boulot et en plus de ça, on est fatigué. C'est un travail qui nous épuise moralement et physiquement. Avec la notion aussi, les souris, peut-être de ne pas recevoir justement la reconnaissance dont vous méritez au niveau du salaire. Parce que pour moi, la souris me parle aussi d'un travail qui est mal payé, qui n'est pas reconnu. Ok, et peut-être que ça fait d'ailleurs longtemps que vous n'avez pas été augmenté, que vous n'avez pas reçu de prime, ou c'est peut-être aussi des heures, hein. Vous faites peut-être des heures supplémentaires, c'est pour ça peut-être qu'on a vu cette forme de lassitude, de fatigue. Vous faites beaucoup d'heures, hein, et il y en a qui ne sont pas payées, par exemple des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Et vous êtes donc dans une situation un petit peu de blocage et vous en avez un petit peu ras-le-bol. Avec cet escargot, j'ai l'impression que justement sur ce mois de septembre, amis Verseaux, vous n'aurez pas tellement envie de faire d'efforts supplémentaires concernant votre travail, votre activité professionnelle. Vous avez avoir envie
justement de lever le pied, puisque vous sentez que, bon, qu'il n'y a pas la reconnaissance financière, que vous travaillez un petit peu comme ça dans le vent. Et peut-être que vous allez vous dire, ben justement, sur septembre, c'est bon, j'arrête les frais, j'arrête de m'investir, je fais le strict minimum. Le minimum syndical, j'ai envie de dire, avec l'escargot. Alors, on va continuer sur les autres domaines et je recouvrirai après ensuite. Attendez, je finis de sortir mes cartes. Donc là, pour le relationnel, c'est vrai que j'ai embrayé tout de suite sur le pro là. Voilà, donc ça c'est votre relationnel, les amis. Ici, je redescends un petit peu les cartes. Et là, on va regarder le domaine financier, justement, qui pourra peut-être répondre à cette problématique-là. Ok. Alors, maintenant, on va aller recouvrir ici pour obtenir un peu plus d'informations concernant cette situation-là, au boulot, là, qui vous grignote un petit peu toute votre énergie. Ouais, bah dites donc, un S-Aute, hein. C'est l'automne. Alors, l'automne, la saison, donc on est bien sur le mois de septembre. Et sur une période de 3 mois, j'ai envie de dire 3 mois à venir, donc l'automne, là, c'est une situation qui risque de s'installer, voilà, pour une période de 3 mois environ. Après, d'un autre côté, bah, ça accentue le côté je lève le pied, j'en ai ras-le-bol, j'ai plus envie de donner de ma personne comme je l'ai fait jusqu'à présent. Voilà, je me détache un petit peu de cette situation-là et ils se débrouilleront, ils verront bien. Et aussi, bien sûr, ça indique une fatigue morale et physique, hein. Donc, on est bien sur le sujet, là, ici. Allez, on continue les Verseaux. Alors, cette fatigue-là, cette lassitude que vous avez sur cette rentrée, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir trouver des solutions, là. Alors, quelles solutions peuvent être trouvées à cette situation, s'il vous plaît? Donnez-moi des messages pour les Verseaux. Allez. Allez, les Verseaux. Bon, on va les tirer. Alors, bah, ça va aller mieux. Eh bien, du coup, vous voyez, si votre patron vous voit un petit peu vous désinvestir, vous désengager, faire le minimum, tout ça, peut-être qu'il va réagir, hein. Peut-être qu'il va réagir et qu'il va penser, peut-être qu'il va penser à réévaluer un petit peu votre salaire, vous donner peut-être une prime que vous avez réclamée depuis un certain temps. En tout cas, on a le soleil. Donc déjà, ben, vous, d'avoir levé les pieds, j'ai envie de dire que ça va vous permettre de retrouver une certaine énergie que vous allez peut-être pouvoir investir ailleurs, du coup, que dans votre boulot. Peut-être que vous allez pouvoir justement utiliser cette énergie que vous ne mettrez pas dans votre travail pour des projets qui sont un peu plus personnels, qui vous tiennent à cœur. Ça peut être vu aussi comme ça. Maintenant, bien sûr, le soleil, ça nous parle de réussite. Donc peut-être réussir à obtenir une reconnaissance ou réussir à obtenir une aide, puisque on voit que vous croulez un petit peu sur le boulot, vous êtes beaucoup donné. Peut-être qu'on va embaucher quelqu'un dans votre équipe pour vous soulager aussi au niveau des tâches. Ça peut être ça également. Après, bien sûr, ça peut nous parler d'une compensation financière, évidemment. Et là, on est sur la carte de l'homme. Donc ça vous représente, ou alors c'est un homme qui va vous permettre de retrouver de meilleures conditions de travail, je dirais, dans tous les sens. Alors, on va conclure tout ça. On a beaucoup de personnages, dites donc.
Peut-être des personnes embauchées justement pour gonfler les équipes et soulager tous les collaborateurs, peut-être. Voilà, on retrouve quand même, on retrouve un équilibre au travail. Mais j'ai l'impression que ça mettra du temps à mi-verso là, puisqu'on avait une carte de saison. Ça mettra un petit peu de temps. Donc on peut être dans cette situation un petit peu de lenteur, de stagnation, lassitude, fatigue par rapport au boulot sur une période encore, je dirais à partir de maintenant, du mois de septembre jusqu'à 3 mois. Ok, on va s'arrêter là pour le travail et on va regarder maintenant le relationnel. Et nous avons la carte du présent. Ouh, c'est magnifique ça. La carte des vacances, le chien. Bon, bah écoutez, septembre, c'est encore un peu l'été, hein, en même temps, puisqu'on a la carte de l'été, du présent, du chien. Waouh! Bon, bah vous allez... ça, c'est des moments... Pour moi, c'est des moments encore partagés avec les amis. Le fait peut-être de sortir aussi, peut-être de recevoir une surprise, un cadeau de la part d'un ami sur septembre. Puisqu'on a la carte du chien qui nous parle des relations amicales, là, ici. Et pour les célibataires, ça peut être une rencontre amoureuse parmi votre cercle social, dans un contexte encore de vacances. Donc là, d'ici, je dirais fin août, puisque on est encore en août. Bon, c'est pour septembre, mais hein, vous savez, ça peut glisser une semaine avant, une semaine après, etc. Donc, sur la période de l'été, peut-être une rencontre parmi le cercle amical. Voilà, parce que le présent pour moi, c'est aussi symbolique, c'est le fait d'avoir une opportunité. Des opportunités, en tout cas, vont se présenter à vous, amis Verseau. Sinon, c'est tout simplement continuer à profiter de la fin de l'été au maximum pour profiter de vos amis et de passer du bon temps avec eux pendant que vous le pouvez. Vous voyez, justement, le désengagement là du boulot, c'est peut-être justement pour mieux profiter de votre entourage familial et amical et vous investir davantage dans cette partie-là de votre vie. Hein. Voilà, alors, quelques cartes supplémentaires. Ici, nous avons des documents, nous avons le parchemin. Alors, on va compléter pour voir. En plus, on pourrait signer quelque chose concernant un lieu, donc plutôt situé en ville. Donc ça peut concerner un bâtiment, ami Verseau. Il y a une signature officielle. On est sur le foyer. Vous avez l'intention de déménager, les amis? Peut-être. Et peut-être que vous allez justement bénéficier d'une opportunité par le biais de votre cercle social et amical pour pouvoir faire une signature, je ne sais pas moi, un contrat de bail ou un compromis de vente, d'achat. On signe en tout cas des documents légaux officiels en lien avec le foyer, avec la maison. Ça peut être faire des démarches aussi, effectivement, au niveau du notaire également. Voilà. Bon, vous adaptez hein, toujours à vous, à votre situation, les amis. Allez, on va regarder le matériel maintenant, parce que je vois que le temps passe. Nous avons le monsieur âgé, nous avons la rupture, et nous avons... Ah bon? D'accord. On a un couple là, ici. Un couple plutôt âgé, donc ça peut être des parents à vous, proches parents, vos beaux-parents, oncles et tantes. Et il y a quelque chose qui... Alors après, ça peut être vous aussi, tout dépend de votre âge. Hein. Dans quelle tranche d'âge vous vous situez, ça je vous laisse le soin de... Voilà, vous savez dans quelle tranche vous vous situez. Ça peut vous... Alors, ça peut donc vous concerner, puisqu'on est sur un tirage général aussi quand même. Mais ça peut concerner des proches parents un peu plus âgés que vous,
Et on nous parle d'une rupture entre ces deux personnes. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez entendre parler d'un divorce, d'une séparation. Mais ça vous touche de près quand même, hein. Alors, c'est peut-être pas vous qui vous séparez, mais c'est peut-être vos parents. Il y a peut-être une difficulté actuellement entre ces deux personnes et on dirait que, qu'il y a une question financière et matérielle derrière, puisqu'on est sur le domaine matériel, comme je vous le rappelle. Donc, il y a peut-être une difficulté dans un couple plutôt âgé, sur le plan matériel et peut-être suite à peut-être une séparation de biens. Peut-être qu'il y a une histoire de partage aussi qui est en train de se faire ici. Partage de biens, peut-être suite aussi, j'y pense, peut-être pour une succession aussi, à un deuil, une succession. On va recouvrir tout ça pour essayer d'apporter des éléments. On est vraiment sur la difficulté, sur la rupture, là, ici, avec la flûte brisée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'accident. Bon. Il y a un couple en difficulté, là, ici, ami Verseau. Un couple en difficulté, mais en difficulté matérielle pour moi. Difficulté financière. Il y a eu quelque chose d'assez brutal, un événement, parce que je quand même, alors on parle de rupture, mais c'est pas forcément une rupture séparation. Avec l'éclair, ça me fait penser à un événement soudain qui arrive, qui est brutal et qui met en fait deux personnes là ici dans une situation extrêmement précaire et préoccupante sur le plan financier. Comme je rappelle, c'est peut-être pas forcément vous, mais ça concerne peut-être des proches à vous qui sont dans cette situation-là. Oui, c'est peut-être vos parents, parce que là, j'ai la carte des jeunes hommes. J'ai beaucoup de personnes ici qui sont concernées. Ça concerne peut-être la famille d'un point de vue un peu plus général. Alors, comment ça va se régler tout ça? On se sent seul face aux difficultés. Ce sont des personnes qui... justement, qui ont peut-être du mal à trouver une solution à leurs problématiques et se sentent absolument abandonnés et seuls pour faire face à ces difficultés. Je suis en train de réfléchir également. C'est peut-être aussi un enfant qui se sent abandonné financièrement par ses parents, qui est dans une difficulté matérielle, peut-être suite à une séparation d'ailleurs, à un divorce, ou autre hein, même. Et j'ai l'impression, alors que toute la famille est un petit peu concernée, mais que justement peut-être que les parents soit ont refusé cette aide. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'imprévu en tout début de tirage, vous savez. Peut-être que l'aide ne viendra pas de là où elle devrait venir, mais peut-être d'ailleurs. C'est peut-être ça la bonne surprise. Et donc ça, c'est peut-être vous. Hein. Peut-être que vous avez un litige avec vos parents sur le domaine financier, matériel. Peut-être qu'il y a une rupture de lien familial et que vous êtes actuellement en difficulté financière et vous n'arrivez, enfin, vous savez que vous ne pouvez pas, en tout cas, compter sur vos parents pour vous aider. Voilà, il y a peut-être une idée comme ça, les amis. Alors, et on a encore cette carte d'imprévu. Donc, il y a quelque chose qui arrive hein, pour vous, amis Verseau, par rapport à cette situation-là qu'on vient de voir sur le plan matériel et financier. Il y a une autre solution. Et c'est une solution à laquelle vous n'avez absolument pas pensé du tout. Pas du tout. Ça rejoint la carte du tout début de tirage. Il y a un truc qui arrive, un événement, une bonne nouvelle, de façon totalement imprévue, pour vous sortir de cette situation-là.
D'accord? Donc, soyez attentifs. Surtout, ne vous désespérez pas. Il y a quelque chose au dernier moment. Il y a une solution qui va vous être apportée. Et ce n'est pas celle que vous pensez, à laquelle vous pensez au départ. Allez, on va arrêter là le tirage général. On va passer maintenant aux énergies amoureuses, hein, si vous voulez bien. Amis Verseau. Hop. Alors, pour vous, les Verseaux. Alors, on avait vu que c'était pas super pour certains Verseaux au niveau sentimental. On va voir ce qu'on nous dit là maintenant. Donc, on va commencer avec les anges de l'amour. Les Verseaux. Ouh là là. Mais bien, ça a sauté. Alors, on me dit les Verseaux qu'il y a de la chimie. Donc, que vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Ok. Bon, on va voir. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre, justement. C'est peut-être pour ça que vous êtes en perte de sentiment pour la personne avec qui vous êtes actuellement. Votre relation actuellement ne vous satisfait plus. Et vous ressentez une attraction, une attirance, en tout cas, pour quelqu'un d'autre. C'est plus fort que vous. Voilà, une forte attraction magnétique. Waouh! Et on nous parle d'un lien d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc la personne pour qui vous ressentez une très très forte attirance en ce moment, on vous dit que c'est votre âme sœur. Alors, quel est le troisième message? Allez, une autre carte pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Elle veut pas venir. Une troisième carte. Bon, écoutez, elle veut pas venir, on va la tirer. Et on nous parle d'enfants. On nous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça parlera essentiellement aux personnes qui ont des enfants. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, vous ne tenez pas compte de ce message. Je le rappelle, d'accord? C'est que celui-ci n'est pas pour vous. Là, ici, on nous parle des personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont des enfants. Et peut-être que justement, votre vie actuellement est influencée par les enfants. Peut-être que vous, justement, vous ne ressentez plus grand-chose pour le papa de vos enfants, hein, si vous êtes dans une union, et que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, mais que justement, vos enfants, eh bien, ça reste votre priorité. C'est ce qui vous empêche peut-être de concrétiser quelque chose avec cette personne-là qui vous attire. Donc ça, c'était les premiers messages. On va regarder. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous n'en tenez pas compte de ce dernier message. Allez, on y va. On va continuer donc avec l'oracle coup de cœur. Et on va regarder un petit peu. Voilà. Le reste. Alors, oracle coup de cœur. Alors, quels sont les messages pour vous les Verseaux sur le plan sentimental? Et nous avons la carte de l'abondance qui vient de sortir, les amis. Là, ici, il y a quelque chose qui arrive de très fort pour vous avec l'abondance. Mais on a la carte du non. Peut-être que vous vous interdisez
vous vous interdisez à cause des enfants, peut-être justement. Ou pour d'autres raisons, pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Mais en tout cas, on dirait que vous ne vous laissez pas aller à la richesse que pourrait vous apporter cette personne qui vous attire énormément. Vous résistez. On dirait que vous êtes dans la résistance, en fait. Que vous vous dites non, 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 c'est pas raisonnable. Après, ça, c'est... Après, c'est à chacun de voir. Hein. Alors... Hein. Quels sont les autres messages pour vous, les Verseaux, sur le plan sentimental? Alors... C'est peut-être parce que justement, vous avez encore des projets dans votre relation actuelle qui vous empêchent de sauter le pas avec la personne dont vous vous sentez extrêmement attiré. Peut-être que vous avez encore des projets dans votre couple. Puisque là, on est sur la carte des projets. Alors. Mais on dirait quand même avec le labyrinthe... que vous vous sentez enfermé dans votre vie amoureuse actuelle. Vous vous refusez l'abondance que pourrait vous offrir peut-être cette autre personne. Alors, ah oui, hein, on est sur la maison, les enfants, le foyer, tout ce que vous avez bâti et construit déjà dans votre vie. Et vous n'avez pas, bien sûr, envie, je pense, de tout abandonner comme ça, tout lâcher, tout ce que vous avez construit comme ça, parce que vous avez un coup de cœur ou une attirance pour quelqu'un, même si vous ressentez que ça peut être très très fort. On voit que ça vous retient quand même ce que vous avez construit et bâti, ce qu'on peut comprendre évidemment. Et peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à faire le grand saut pour peut-être vivre là, voilà, cette alchimie là que vous ressentez pour l'autre personne. Alors, puis voilà, tiens, c'est marrant, on nous parle d'un retour ici. Alors, cette personne-là, c'est peut-être une personne que vous avez connue par le passé, et dont vous êtes toujours amoureux et qui refait surface dans votre vie. Donc vous avez une vie là construite en couple avec des projets, des enfants pour certains. C'est une vie qui s'installe dans un espèce de train-train quotidien. Vous restez avec la personne, mais vous êtes en perte de sentiments. En tout cas, vous commencez à vous interroger sérieusement sur ce que vous ressentez encore pour cette personne, et il y a une autre personne dont vous êtes encore amoureux, ou vous vous sentez irrésistiblement attiré par cette personne, et on me dit que c'est peut-être une personne du passé avec qui vous avez peut-être déjà vécu quelque chose de très fort, puisqu'on est sur un lien âme sœur, chimie, tout ça. Bon, alors, une petite carte pour conclure. Et oui, on est quand même dans le côté responsabilité, engagement que l'on a, puisqu'on a la carte des parents. Donc, bon, ça fait écho à ici, aux enfants, mais d'un point de vue plus général, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça représente surtout votre maturité, votre sens des responsabilités. Et vous êtes quand même quelqu'un de très réfléchi. On a vu que vous étiez beaucoup dans le mental. Et bien sûr, vous êtes dans l'analyse, dans le mental. Et vous n'avez pas envie certainement de tout plaquer
comme ça, du jour au lendemain, pour aller rejoindre quelqu'un d'autre sans savoir ce qui vous attend par la suite. Vous tenez quand même à ce que vous avez construit, là, ici. Même si on voit que vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé dans cette relation-là, il y a quand même des projets encore, il y a une maison qui est là, peut-être même une famille pour certains. Donc, voilà, vous gardez votre sens des responsabilités et je pense que ça va demander pour le coup, alors on vous disait qu'il fallait lâcher un peu sur le mental en début de guidance. Peut-être que vous devez lâcher un peu le mental ici et écouter votre ressenti davantage. Voilà, moi je ne veux pas vous orienter dans un choix, hein. Ça vous regarde. Mais voilà, on vous dit d'écouter votre ressenti, votre intuition et d'être moins dans le mental. Donc là, ça répond peut-être à ça, le conseil qu'on a eu en tout début de guidance. Voilà, amis Verseau, pour ce mois de septembre. Eh bien, dites donc, il y a beaucoup de choses pour vous sur ce mois de septembre. Je vous souhaite un excellent mois, les Verseaux, et merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Je vous dis au mois d'octobre. À bientôt, les Verseaux.